Hey, je reviens avec une vidéo un petit peu différente. En fait, ça va être, cette vidéo va faire office d'introduction aux deux prochaines vidéos qui sont en préparation, sur lesquelles je vais travailler là. En fait, c'était par rapport, je me rappelle que la vidéo que... C'est en fait un concours de circonstances, j'ai complètement revu et quelque part mis à jour ma page Instagram Agnès Bijouterie, d'ailleurs si tu veux t'abonner, n'hésite pas, tout est dans la barre d'infos. Je te mettrai aussi le lien vers la première vidéo du genre, donc qui m'a donné envie de faire ça. C'est en fait, je me rends compte que ça faisait un petit moment. Avant, j'étais genre il y a 2-3 ans, j'étais le genre à tout voir sur Instagram, partout où je pouvais, j'essayais de voir qu'est-ce qui sortait, quels étaient les nouveaux designers qui émergeaient dans la bijouterie, gna gna gna. J'étais très là-dedans. J'aimais savoir ce qui se faisait, être tenu au courant. Et en fait, c'est un petit peu comme le monde de la mode, de la couture, sauf que c'est beaucoup plus spécifique. Donc les magazines, et on a moins de sources d'informations, il faut un petit peu plus chercher. Mais c'est comme la mode dans ce sens où ça va très vite. Les collections sortent 2 à 3 fois par an minimum. Et donc c'est très dur de rester vraiment, de savoir ce qui se fait, quel nouveau design arrive, quels concepts sont créés. Donc en fait, j'avais perdu un peu du terrain, puis à un moment donné, en fait, j'ai complètement arrêté de suivre d'autres créateurs et de continuer de voir ce qui se faisait. Et je trouvais ça un petit peu dommage, donc là j'ai décidé de faire une série que je vais faire en 3 parties. Donc cette introduction, et puis ensuite les maisons de bijouterie que j'apprécie et les artisans, ou en tout cas ouais, comment dit-on, les joailliers qui font plutôt du haut de gamme. Et ensuite je ferai une deuxième vidéo avec plutôt ceux qui sont à un niveau artisanat local, et dont j'apprécie quelque part la créativité, sans forcément que ça soit des trucs haute joaillerie avec du matos de ouf et tout ça. Donc voilà ce qui compte arriver. Dans les prochaines vidéos, tu ne verras pas mon visage, parce que ce que j'ai vu, enfin ce dont je me rends compte avec la première vidéo, c'est que le fait que je parle mais qu'on ne voit absolument aucun design, c'est un peu bête, parce que ça oblige les gens à vraiment cliquer sur tous les liens des sites web des créateurs dont je parle, que je mentionne. Donc c'était pas très, je trouve, c'était pas très bien pensé. Donc les prochaines vidéos, je montrerai les pièces que j'aime, et je serai en voix off pour t'expliquer pourquoi j'aime certains designers. Ce que j'aime chez tous ces designers qui sont vraiment mes préférés. Donc là pour cette vidéo, je voulais déjà commencer par la base, c'est-à-dire pour les personnes qui souhaiteraient savoir où trouver des sources d'informations, et où trouver quelque part savoir un peu qu'est-ce qui se fait en ce moment en bijouterie. Si tu es comme moi, tu aimes bien, tu es curieux ou curieuse et tu as un petit peu envie de voir ce qui se fait. J'ai trouvé donc 6 comptes Instagram qui sont vraiment spécialisés dans les bijoux, et qui publient beaucoup de choses qui sont en rapport avec les dernières collections, les bijoutiers qui ont vraiment leur patte, tout ça. Donc vraiment voilà, je voulais faire quelque chose qui puisse parler à certaines personnes qui aiment les bijoux et qui aiment en faire et qui aiment bien savoir ce qui se fait. Donc la vidéo précédente sur mes bijoutiers, mes créateurs préférés, je la remettrai, même s'il y a bien évidemment des noms qui vont remonter et revenir dans les prochaines vidéos. Et là je voulais parler donc alors il y en a, c'est des consultants, d'ailleurs c'est plus des femmes, et c'est des consultantes qui en fait peuvent voyager à travers le monde, ou en tout cas qui sont invitées au showcase et tout ça, qui y vont pour justement parler de tout ce qui sort, de tout ce qui est là. Malheureusement je n'ai pas trouvé de français, comme d'habitude. Non mais c'est incroyable. Alors après, je ne veux pas m'avancer de trop. Si tu connais des sites et des ressources et des comptes de personnes, françaises ou pas françaises, hein, mais qui sont axés sur la mise en lumière de nouveaux talents et de tout ce qui se fait là, ce qui est en train de se faire au niveau bijouterie, création, collection, n'hésite pas à me les partager en barre d'infos, en commentaire, parce que ça m'intéresse toujours, je suis preneuse. Mais là donc du coup ça sera pas français. Bon, en même temps on s'en fout un peu, puisqu'on sait juste, on peut regarder les images et le nom, elles mettent souvent les références avec le nom des personnes en question, des designers. Donc
La première, c'est Bijou Review. Je crois que, bon, évidemment, elle est anglophone, je crois qu'elle est américaine. Et elle présente beaucoup de choses assez diverses, donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Et voilà, il y a matière à faire. Dans le même genre, il y a Donna Jewel, pareil. Dans un autre genre, il y a Rose Arc Los Angeles. Donc eux, en fait, ils ont une boutique. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils font rentrer pas mal de petits créateurs émergents qui viennent de LA, ou plutôt basés en Amérique, et qui font des choses vraiment très cool. Il y a Gem Gossip, ensuite A Thousand Facets, et la dernière c'est Karina, comme je savais pas, je crois qu'elle est russe, c'est Karina Perez. Karina Perez, bon là je la fais à l'espagnol, je ne sais pas, mais je crois qu'elle est russe, et je ne parle pas russe. Donc voilà, et bon alors Karina Perez c'est un peu différent parce qu'elle ne fait que vraiment les salons de haute, vraiment là on parle sur des pièces qui coûtent le prix d'une maison ou deux même, donc là c'est vraiment un autre, on passe à un autre niveau et ça parle pas à tout le monde. Hein. Donc pour ceux qui aiment, elle fait vraiment des pièces uniques, des trucs vraiment très très spécifiques. Donc voilà, évidemment tout sera en lien puisque ce sont des pages Instagram, tout sera en lien juste en dessous, la vidéo également, tu peux me suivre si tu le souhaites et tu as déjà le programme pour les vidéos à venir, là je vais essayer de m'y mettre, je dois t'avouer que c'est pas super excitant de faire des captures d'écran et de devoir mettre tout ça pour faire un montage, mais on va essayer de le faire du mieux qu'on peut. Voilà, et puis je crois que j'ai tout dit pour ça. Moi je travaille sur mes trucs, mais là je préfère vraiment commencer à en parler quand le moment sera venu, parce que par rapport, ça fait juste 5 mois que je dis que je suis en train de travailler sur une collection. J'expliquerai tout ça parce que moi il y a eu beaucoup de rebondissements de part finalement des choix que j'ai fait de dernière minute, des trucs que j'ai changé, patati patata. Et je tiens à remercier un grand merci parce que je sais qu'elle me regardera, Marie, si tu me regardes, bye me. Je mettrai le lien de son site, c'est une créatrice de bijoux qui est également membre de mon groupe privé et qui a été d'une bienveillance et d'une gentillesse extrême, et que je remercie vraiment profondément du fond du cœur pour ses conseils. Donc voilà, je mettrai le lien aussi de son site si tu veux aller voir ce qu'elle fait. Merci Marie, je t'embrasse. Et j'embrasse toutes les autres personnes qui me suivent aussi, les gens du groupe, et je vous dis à très vite pour la suite.